c'est une fausse bonne idée, soit parce qu'il n'y a jamais eu l'ouverture suffisante, mais effectivement, les différents chefs d'État, pas forcément... Oh, c'est chiant cette constitution, hein. Ouais. On peut pas faire ce qu'on veut. Le calendrier qui s'était fixé, mais au moins François Hollande et Nicolas Sarkozy ne l'ont pas fait, je crois, il faudrait leur demander, mais d'après ce qu'ils ont pu dire depuis, parce que ils ont constaté que notre mode de scrutin permettait l'émergence d'une majorité qui engendrait la stabilité de notre Oh oui, la stabilité, on voit bien une grande stabilité, hein, grâce à tout ça. Comme l'Allemagne ou comme l'Italie, en réalité, la proportionnelle n'est pas si démocratique qu'elle y paraît. Ah, merci monsieur. Les accords électoraux se font toujours après l'élection, donc sans transparence vis-à-vis des... Bande de petits coquinous. Et comment qu'on fait pour modifier la Constitution, hein? Est-ce qu'on doit en passer par un référendum pour demander aux gens si... Bien sûr que non. On fait bien ce qu'on veut. Sur France Info, Jean-Philippe Derosier, vous êtes constitutionnaliste. Merci Jean-Philippe, il est constitutionnaliste. Merci Jean-Philippe Derosier. Oh, il disait Emmanuel Macron, bah oui, c'est vrai, il va pouvoir éventuellement modifier la Constitution peut-être. Oui, pour accélérer un petit peu le temps du scrutin peut-être pour les européennes. C'est pas mal ça. Bah oui, parce que si tu veux, c'est un peu trop long. C'est pas assez rapide. Faut aller plus vite, plus fort, plus loin. Et puis Nicolas Sarkozy, il a dit que de toute façon, Manu, c'était l'homme de la situation et qu'il fallait absolument voter pour lui. Mais oui. En plus, pour faire barrage au Front National. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Le fil info. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky propose à Moscou d'échanger le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk, proche du président russe Vladimir Poutine, récemment arrêté, contre des Ukrainiens en captivité en Russie. La Russie qui affirme justement ce matin qu'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes dans la ville de Mariupol, assiégée depuis des semaines, où 20 000 personnes ont perdu la vie selon les autorités. Parmi les militaires qui se sont rendus, 126 officiers et 47 femmes. Emmanuel Macron à la conquête des voix de gauche, c'est une logique assez... Requéquette. Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, invité ce matin sur France Info. Mais il faudra davantage que de la communication, à mon avis, pour les convaincre. Face à la proposition du président sortant d'abaisser l'âge de départ dans sa réforme des retraites, Emmanuel Bompard réclame l'abandon pur et simple de la... Oui, c'est promis. Oh bah c'est promis. Oh, c'est promis, on fera tout qu'est-ce que vous disiez. Oui, tout ce que vous disiez, on le fera. Oui. Oh, c'est 65, c'est trop. Ah, promis, je ne serai pas à 65. Refusé de s'exprimer. Karim Benzema, buteur providentiel pour le Real Madrid, avec un but marqué en prolongation hier soir face à Chelsea. Il expédie... Un dieu vivant. Un dieu vivant parmi nous. Elle se qualifie aussi, éliminant le Bayern. Ce soir, Atlético Madrid, Manchester City et Liverpool Benfica, les deux dernières affiches des quarts de finale retour. France Info. Et si la France Insoumise a lancé ce matin sa consultation en ligne pour savoir quel bulletin mettre au second tour à l'extrême droite, dimanche soir, Éric Zemmour a appelé directement à voter Marine Le Pen. Mais en cas de victoire, la candidate du Rassemblement national assure qu'il n'y aurait ni Éric Zemmour ni Marion Maréchal dans son gouvernement. Renaud Dely, pourquoi Marine Le Pen semble-t-elle gênée par ce ralliement ? Eh bien parce qu'il fait un peu tâche quand on prétend se banaliser à l'extrême droite. Éric Zemmour, c'est un peu le grand-oncle, le grand-oncle un peu gênant, celui qui parle trop fort, trop cru, en bout de table, dans les réunions de famille. Il y a quelques semaines... Les réunions de famille. Oh putain, c'est parler de famille. Oh, non, les enfants, non. On n'ira plus passer Noël avec la famille. Ah non. Non, on fera Noël en famille, nous, voilà. On va se replier sur nous-mêmes. Comme ça, on va faire exactement comme ceux qu'on critique. La candidate du pouvoir d'achat et des vidéos de chat. La candidate du pouvoir d'achat. Éric Zemmour sont-ils si incompatibles ? Au contraire, ils sont jumeaux. Ils ne diffèrent un peu que sur le social, mais sur tous les sujets régaliens et internationaux. Leurs programmes sont siamois. Sur l'immigration. Mais c'est marrant, hein, on dit tous que... Il y en a qui me disent, le programme de la France Insoumise et de Le Pen, du Rassemblement National, c'est similaire. Bah oui, tout est similaire, en fait. Mais, attendez, il y a des similitudes, des similarités avec le programme aussi d'Emmanuel Macron. Tout est similaire, en fait.
vise à réserver Bizarre. emploi, logement et aide sociale aux Français. Sur les dossiers de police et de justice, ils prônent également tous deux le retour des peines planchées et l'instauration de la présomption de légitime défense pour permettre aux policiers et aux gendarmes d'user plus librement de leurs armes. Et puis De faire un usage proportionné de la force, d'accord? C'est un peu différent. Attention, les mots sont choisis. C'est bon, jusqu'à maintenant, les policiers n'ont fait que se défendre, puisqu'ils ont lancé des balles pour se défendre. C'est des lanceurs de balles de défense. Rien à voir. Pendant des mois, mais ça c'était quand Éric Zemmour était haut dans les sondages et qu'elle voulait lui Et siffler. puis quand même, ils ont quand même tagué l'Arc de Triomphe. Si c'est pas... Quand on n'a pas idée de faire ça quand même. Est-ce que les gens sont devenus fous? Enfin. Mais qu'ils aillent dans un autre pays, qu'ils aillent voir ce qui se passe ailleurs. Hein, ils vont bien voir qu'on n'est pas si malheureux que ça en France quand même. À sa nièce Marion Maréchal de ne pas rejoindre le candidat le mieux placé, c'est-à-dire elle-même, comme elle s'y était engagée. Gageons qu'au pouvoir demain, la grande famille de l'extrême droite saura se réconcilier pour gérer le pays main dans la main. Merci Renaud Dely, éditorialiste Main dans la main. de France Info. L'acteur Alex Lutz est l'invité du Monde d'Élodie ce matin. Bonjour Alex Lutz. Bonjour. C'est Bonjour. un touche-à-tout, tour à tour comédien, humoriste. Pendant des siècles, je le rappelle, à part quelques riches, les gens, même nos chiens étaient végétariens. Ils ne mangeaient pas de viande tous les jours, il n'y en avait pas. Et les gens allaient... Des chiens végétariens? Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une industrie qui a, par du marketing, par des méthodes, très très bien géré les affaires. C'est-à-dire qu'on a mis tout ce qui fait du mal loin du regard. Donc il se passe des choses épouvantables dans les stabulations, dans les abattoirs. Et ça, personne ne le sait. Et on a même récemment fait une cellule Déméter pour éviter d'aller faire des enquêtes là-dessus. Une cellule Déméter? Quoi? Bah y a rien de plus normal, non? Des forces de police, des forces de l'ordre, des enquêteurs qui sont là pour analyser, le comportement de certains groupuscules bobo socialo-écolo-communistes, végano, anticapitalistes. Je peux vous assurer Je vois que pas où est la le problème, hein. On fait juste qu'écouter les téléphones, analyser les messageries privées, observer sur les réseaux sociaux les messageries codées, qui ne sont pas codées d'ailleurs. Ça paraît idiot, mais en réalité c'est très courant. Ouvrez les yeux, regardez, finalement la plupart du temps lorsqu'on voit les animaux sur des produits de consommation, ils sont joviaux, souriants, ils nous implorent de les consommer. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour le consommateur que de faire plaisir à un petit agneau? Et puis je pense qu'après la guerre... Maria, un petit agneau, Maria, un petit agneau qui va finir en gigot. Il faut manger de la viande tous les jours si vous Bien voulez être en bonne sûr, santé. faut manger de la viande tous les jours. C'est comme ça que tu es en forme. Bien sûr. La viande, Remplace pas par des céréales, allons. Besoin de protéines. Hein? Et on a des canines, à quoi ça sert? On va pas manger des radis, des racines, qu'est-ce que c'est cette histoire? Que j'ai trouvé dans votre livre, issu de l'insoutenable Végan, c'est végan. humanité, ce sont les relations. Tolérance. Il n'y a plus de tolérance du tout. La société, c'est complètement radicalisé, quel que soit l'angle sous lequel on l'épie. Oui, épi de blé. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, on s'est radicalisé, on est sur ses positions, quoi. On est sur... Je n'en démordrai pas. Non, je ne ferai pas alliance avec la France insoumise. Non. Parce qu'on n'est pas d'accord sur... on n'est pas d'accord sur des points. Donc non, moi, Monsieur Roussel, non, je ne ferai pas d'accord, non. Par contre, une fois les élections passées, je proposerai un grand rassemblement de l'union de la gauche, hein, à toutes les personnes qui seront déçues de l'élection. Alors, s'il vous plaît, si on pouvait arrêter de faire ce que je viens de faire, ce serait génial. Parce qu'en fait, on est tous en train de chercher des responsables à cette situation. Je crois qu'en fait, il faut arrêter. Nous sommes toutes et tous indirectement responsables de quelque chose, d'accord? Alors, il faut déjà arrêter de commencer nos... Enfin, il faut qu'on, il n'y a qu'à faucon. Nous devons collectivement arrêter de remettre la faute sans cesse sur les autres. Hein? Parce que si Manu est au deuxième tour, et puis pour ceux qui ne votent pas à droite, si Marine Le Pen est au deuxième tour,
c'est tout simplement parce qu'il y a aussi des gens qui ont voté pour eux. C'est ça qu'il faut voter des candidatats. Hein. Voilà. Parce que si on faisait vraiment des référendums sur plein de choses, peut-être que collectivement, le projet européen tel qu'il a été imposé, si on avait fait un référendum en proposant différents projets, c'est peut-être celui-là qui aurait été choisi. Et si demain on fait une constituante, peut-être que les gens voteront massivement pour ne pas que nous changions le système en place. Ah ouais, mais ça, faut se le mettre en tête. C'est ça qui est dur à comprendre. Alors on a le droit d'être colère. On a le droit d'être colère, d'être chafouin, d'être grognon. Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on sait mieux faire. Hein. Moi j'adore. Oh putain. Mais arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons collectivement de remettre la faute sur les autres. Voyons d'abord, cherchons en nous d'abord les réponses profondément de nos comportements déviants, hein, de nos erreurs, de notre manque d'humilitude, hein, comme dirait Ségolène Royal. C'est vrai. Hey! Hey! Ah, no Brasil, là! Ouais, ça c'est bon. Ouais, hein, tu vois, plutôt que de se prendre la tête avec toutes ces conneries. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais chercher de la chaux. Ah, j'adore leur frein. Attention. Mais pourquoi ils ont coupé? Mais putain, mais c'est quoi cette radio de merde? Ah bah c'est France Intox. Bande de crevures. Putain. Ah mais merde, pourquoi ils l'ont pas laissé? Putain, c'est le seul truc de bien. Allez, viens, mais qu'est-ce qu'il y a? France Info? Moitié ouest, 18 à 23 à l'est. Vous écoutez France Info, il est 10h30. Oui, pourquoi je suis obligé de retourner chercher de la chaux? Est-ce que j'ai pris 39 sacs? 39 sacs de chaux pour x3, divisé par 3, je veux dire à peu près 13 sacs de Chunbot. La Chunbot, ça va. Mais par contre, il me manque 2 sacs de chaux pour finir. Oh, c'est moche. C'est moche. En plus, c'est pas de la chaux, standard, hein, forcément. Hein, voilà, Monsieur le Bobo a voulu faire une dalle en chaux et chambre. Donc du coup, c'est 75% de chaux hydraulique, 15% de chaux aérienne ou l'inverse, je sais plus. Puis de la pouzzolane dedans. Et voilà. Donc du coup, ça se trouve pas partout. L'extrême droite revient, c'est un visage qui ne respecte pas les libertés, assure le chef de l'État sur France 2. En déplacement dans une entreprise des Hauts-de-Seine, la candidate du Rassemblement national estime que c'est un mur d'inflation qui arrive en France. Emmanuel Macron se dit par ailleurs favorable au retour du septennat pour le président. Il n'est pas opposé non plus à la proportionnelle intégrale pour les législatives. Cela ne s'appliquerait pas aux prochaines élections. Les plus de 2000 salariés... Petit don le kiki là, avec tout ce qu'il annonce, tous ces bisous sur des crânes chauves et compagnie là. Il aurait pas quand même au fond de lui envie qu'on vote Marine Le Pen? Non mais sans déconner. Si tu voulais vraiment foutre la bouffaille à tout le monde, tu ferais pas autrement? Je vous comprends tellement les copains et les copines, je vous comprends tellement que vous vouliez glisser le bulletin pour le dégager. Je vous comprends. Mais je crois qu'en fait, vous savez quoi au fond de moi? J'ai pas de couilles. Voilà. J'ai pas les couilles de glisser le bulletin. Et Rassemblement National, j'ai pas les couilles de le faire. Je suis qu'une petite bistouquette à petit kiki, à petite biloute. J'tite biloute, tiens. Allez, Tom dégoûte, je me dégoûte. Il me dégoûte. Un métisoute. Eh ouais. Face au Bayern. Bande de petites béguenoules. L'heure est trop grave, selon Robert Badinter. Voilà pourquoi l'ancien garde des Sceaux annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron. Mais t'as quel âge, Robert? T'as quel âge, Robert Badinter? Quel âge t'as, bordel de merde? Et pour Robert Badinter, pas de doute, les bombardements et les massacres commis depuis le début du conflit sont bien des crimes de guerre. Oui, aucun doute là-dessus, sur leur qualification. T'as pas autre chose à dire, quoi? La guerre est un crime de guerre.
Des frappes chirurgicales. Non mais sans déconner. Mais où est-ce qu'on a vu des choses pareilles? Mais qui c'est qui a inventé ce langage? La novlangue, putain. 1984. Mais on y va tout debout, on y est déjà un maximum, on y va tout debout. Enfin tout debout, tout courbé. On est fasciné par le cas de Poutine. On dit, ah, Poutine sera jugé. Là. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas forcément un jour un procès de Vladimir Poutine. En tout cas, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Je veux insister. Je te prête les miennes si tu veux. Ouais, elles sont grosses ou pas? J'ai des grosses couilles ou pas? Hein? Non, je sais pas, non, je suis comme ça, tu vois. Je suis comme ça. Ah, franchement, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Voyez pas... Non. En fait, au fond de moi, je suis comme ça. J'ai tellement envie que les gens ils fassent ce choix-là, puis que je dise, bon, bah c'est pas de ma faute, hein, mais bon, voilà, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. En fait, t'as tout à fait raison, Morgane. Tu dis, si tu peux pas être en paix dehors, eh ben il faut l'être à l'intérieur. Tu l'es pas de... Ouais. En fait, si, je pense qu'en fait... J'ai encore regardé un vieux monsieur qui s'appelle Dubuis, je crois. Dubois ou Dubuis, enfin bref. Je suis tombé sur une petite vidéo de lui, mais qui date, hein, qui parle d'alchimie. Et tout ce rapport au monde extérieur, à l'intérieur et tout. C'est vrai que le vrai champ des possibles, c'est à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est beau? Quand il n'a pas de prise à l'extérieur, voilà, faut se recentrer. Bon, eux, ils boivent des élixirs, hein, donc déjà, faut les avoir, puis faut pas boire le mauvais, parce que sinon, ça peut mal finir. Tu peux te rapprocher de la grande unité plus rapidement. Pouvoir, pour qu'il soit effectivement jugé, l'histoire en cet égard, nous donne quelque chose. Salut Joël, gros bisous. Tous les décideurs, les chefs d'état-major, les officiers supérieurs, les financiers aussi, ceux qui construisent les armements nécessaires, tout cela sont susceptibles à leur tour de comparaître devant les juridictions pénales. Ouais, mais attends, Robert, oh, si tu fais comparaître devant un tribunal ceux qui font la guerre, ceux qui l'ont déclenché, ceux qui vendent des armes, ceux qui mentent et qui... Enfin, putain, ça va faire un sacré paquet de monde, hein. Bah, d'ailleurs, tu peux enlever un sacré paquet, hein, ça va presque faire tout le monde, hein. Je voterai pour Monsieur Patron. Point. Ça se résume à ça. Ça n'est pas négociable. Mais non, c'est aussi clair que possible. Vous entendez aujourd'hui une partie. C'est aussi clair qu'un jet de LBD. Parce qu'il nous a blessés ou parce que sa politique ne nous a pas plu. Vous leur dites quoi à ces électeurs tentés de rester chez eux au second tour, par exemple? Oui. Je vous ai répondu. Ah non, moi si je me déplace, c'est pour deux options. Très. C'est vote blanc ou vote blanc, quoi, voilà, bon bref. Choix trop. Ou abstention, je veux dire, c'est un signal quand même, ce serait, bon bref. Ou sinon, c'est pour mettre le bulletin... Si vous permettez, Robert Badinter, vous avez certainement entendu, pas pour Manu, le premier tour, Jean-Luc Mélenchon dire pas une seule voix à Marine Le Pen. Il l'a répété 3-4 fois, pas une seule voix à Marine Le Pen. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il aille plus loin et qu'il dise, comme vous, oui, il faut voter pour Emmanuel Macron? Vous le connaissez bien, vous avez travaillé avec lui pendant des années au Sénat. Ah. Nous avons appartenu au même groupe, je le connais de longue date. C'est un puissant orateur. Mais je dis ici... chacun prend ses responsabilités, comme on disait jadis, dans les meetings de la gauche. Eh bien, libre à lui de considérer que l'abstention à l'égard de Madame Le Pen suffit. Moi, je réponds, vous faites l'addition des voix possibles des Le Penistes, de tous ceux qui ont voté pour Monsieur Zemmour et d'autres encore. Ne prenons pas de risque avec la liberté. Ah, c'est que l'affaire, elle se resserre. Ah bah c'est que ça devient de plus en plus compliqué, là, c'est sûr. À force de cultiver la haine sur la télé, tout ça, et ainsi de suite. Hein, ça y est. On commence à se rapprocher d'une éventualité que ça pourrait... Hein, bah, vous l'avez bien cherché. Alors arrêtez de venir nous dire après, oui, de front républicain. Non. Non. Chacun fera bien ce qu'il voudra. Et puis bah moi, voilà. Malheureusement, j'ai sorti le popcorn.
Voilà. Quoi que je fasse, de toute façon, j'ai même l'impression. C'est... Tu passes pas de JLM à la Manumac, impossible. Grâce notamment, vous le disiez, au secteur France, dont la reprise est supérieure à la moyenne de l'ensemble du réseau européen. Oh. Il faut dire qu'EasyJet est aujourd'hui le deuxième transporteur aérien de l'Hexagone après Air France. Génial, bah si l'aviation se porte bien, c'est génial. Dans les aéroports régionaux. Ah bah je suis content, ça c'est une bonne nouvelle. Eh bien on est sorti de ce que l'on appelle la période de stop and go, tant redoutée par les entrepreneurs, c'est-à-dire on arrête et on redémarre. On stoppe l'activité sur demande des autorités en raison de la pandémie, puis on repart soudainement parce que les contraintes sont levées. Mais on n'y est pas forcément prêt et c'est une période compliquée à gérer. Alors cette phase s'est éloignée. Le directeur France d'EasyJet, Bertrand Godineau, constate un phénomène de rattrapage. La reprise des voyages non effectués pendant la pandémie concerne tout autant la clientèle. Ah d'accord, les gens ils avaient pris ils font des voyages du coup. Compagnies aériennes, Emmanuel, EasyJet revient de loin. Oui, l'activité a été... Ouais c'est ça, spectateur de la débâcle. C'est exactement ça, t'as tout à fait raison. Oh, c'est moche Michel. C'est moche. De pénurie de personnel, mais grâce à une forte base en France, 1600 emplois équivalents temps plein, et puis un accord conclu avec les syndicats sur l'organisation, la casse est limitée. En mars, le groupe a retrouvé 80... Oh Fabien, t'arrives en retard, mais t'inquiète, t'as rien loupé, tu sais. Quand t'as un live qui dure 30 minutes... s'il y a éventuellement 2 minutes, au total, je dis, au total, 2 minutes de trucs vraiment intéressants qui valent le coup, et encore, je suis un peu prétentieux. 2 minutes, je suis un petit peu prétentieux. Tu n'as rien loupé, rassure-toi, mon ami. Rien du tout. Coquinou, mais ce serait bien que tu arrives à l'heure quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. Soigner, pour créer, innover et embellir notre vie. Chez Groupama, nous sommes convaincus que ces très petites entreprises font de très grandes choses. Alors pour les soutenir, Groupama a créé les Trophées Pro, un concours qui récompense les initiatives locales des petites entreprises. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Groupama, c'est assureurs. Ville, où les nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont très courtisés par la République. Alors on vient nous lécher le cul, hein? Ah, saleté de bête, va! La République en merde! L'objectif, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, affirme ce matin sur France Info le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise n'a rien à négocier avec Emmanuel Macron, dit encore Manuel Bompard. La France insoumise qui lance sa consultation en ligne pour venir d'une position négociation avec le mal. 100 000 militants peuvent choisir entre une consigne de vote blanc, de vote pour Emmanuel Macron ou bien l'abstention. Tous les... Oh bah non! Alors là, vous abusez, quoi! Voilà, vous abusez! Putain, vous vous dites démocrate? Pourquoi vous avez pas mis l'option du vote pour Marine Le Pen? Mais ils ont déconné! Ah non, mais là, tu es pas d'accord, là! Non, je suis pas d'accord! Ah ben non, je suis pas d'accord, là, non. Je ne suis pas d'accord. Il faut les 4 options. Le vote blanc, Emmanuel Macron, l'abstention, ou le vote Le Pen. Voilà, c'est tout. Salah Abdeslam parlera-t-il au procès des attentats du 13 novembre? Le principal accusé, seul membre des commandos encore en vie, interrogé cet après-midi une ultime fois sur les heures ayant suivi les attentats. Il dit avoir... Mais pourquoi ça prend autant de temps, bordel? L'info juste. L'info juste. France Info vous écoute. Et France Info vous écoute à Givors ce matin. Deuxième étape de votre retour avec vous, Camille Revel. Bonjour. Oui. Bonjour Solène, bonjour à tous. Givors dans le Rhône, près de Lyon, et c'est jour de tractage aujourd'hui. Ah non, Givors c'est dans le 69. Et on est au marché Givors, 20 000 habitants. Si vous entendez un petit peu de monde autour de moi, c'est parce qu'il y a pas mal d'étals. J'ai des vêtements et en ce jour de marché, évidemment. Il est pas frais, mon poisson. On vend des fruits, des légumes, des habits, des jouets. Et si on est à Givors, il faut bien savoir que c'est parce que c'est une ville qui a choisi de mettre au premier tour Jean-Luc Mélenchon en tête, 45%. Putain, félicitations les copinous! Et Emmanuel Macron un peu plus de 16% à leur séjour de marché. Eh, dans ma commune aussi, putain! Ah non, dans ma commune, c'est Marine Le Pen qui sort en premier et suivi de Jean-Luc Mélenchon. J'étais content. Bon, on est 2 en fait dans la commune. Ouais, donc vous allez utiliser le bulletin Emmanuel Macron. Votre vote au premier tour, c'était pour M. Mélenchon, c'est ça? Mélenchon. Et dans là, cette fois Macron. Très bien. On est obligé. Bon, ben, voilà. Merci, bonne journée, un peu sur vous. Voilà, et c'est vous qui dites on compte sur vous. Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Ah là, vous avez vu?
Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils vont choisir Manu Macron. Eh bah ouais, y a des sondages qui le disent et la presse elle le dit, tout le monde le dit. Alors vous avez vu? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Hein? Est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous voulez encore plus de sondages et d'informations vraies, plus vraies que l'info juste? Pas du tout. Pas du tout. Je suis bloqué. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Qu'est-ce qui pourrait vous faire trancher pour un candidat ou pour l'autre? Qui pense aux soignants? Jean-Luc Fugit, qu'est-ce que vous entendez cette électrice? Comment vous pouvez la convaincre? Écoutez, je vais essayer de lui expliquer déjà que les soignants, je crois que pendant la crise du Covid, ça a été une période très difficile pour eux. Ils ont tenu, ils nous ont aidés beaucoup, évidemment, ils nous ont soignés. Et surtout, je crois que le Ségur de la Santé a permis de leur apporter une première réponse et notamment une revalorisation des salariales qui me paraissait plutôt intéressante. Ils leur ont donné les primes! C'est pas du salaire! Oui, tu nous prends pour des cons! Il manque quoi? Alors moi je suis pas diplômée, donc je suis soignante, je suis pas aide-soignante, je suis auxiliaire de soins et il y a beaucoup de les primes Macron en fait ne sont accordées qu'aux bénéficiaires de diplôme. Donc à un moment il faut penser aussi à ceux qui sont pas forcément diplômés. C'est des primes, putain, ça trompe pas dans la retraite et tout! Oh putain, mais putain! Je vois un petit peu hésiter, il y a Jean-Luc Fugit à côté. C'est pas quelqu'un qui vous a convaincu en tout cas de voter pour lui au premier tour? Non. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour vous convaincre de voter pour lui au second tour? Qui pense en fait, il évite de penser on n'a pas les moyens, enfin les moyens financiers qui croient qu'on a, on les a pas en fait. Le SMIC il est pas à 2000 ou 3000 euros, il est à 1005 et les fins de mois sont difficiles. T'inquiète qu'il le sait bien, va. Tu crois quoi? Les fins de mois sont compliquées. Vous avez un sentiment de déconnexion? Ah ouais, complet. Jean-Luc Fugit. Oui, j'entends, socialement, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je le vois notamment quand on passe aux dames qui sont seules, par exemple, l'allocation garde pour les enfants, par exemple, on va l'augmenter, on va la poursuivre de 6 ans, on va la passer pour les familles monoparentales jusqu'à l'âge de... Oh, lui, il est nul, mais nul. Sur le domaine de la santé aussi, on a libéré le numéro commun pour les médecins, on a aussi augmenté le nombre de places pour la formation des infirmières, aussi des aides-soignantes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, je vais essayer de convaincre Sabine qu'il faut faire le bon choix, le moins mauvais choix, donc pour elle peut-être dans 10 jours. Mais là on est à Givors. En fait, tu sais, il lui dit ouais, on a fait ça, enfin ça on l'a pas encore fait, mais on voulait le faire. Je vais essayer de convaincre Micheline, voilà, avec tous ces arguments là, mais en fait il faut vraiment faire le bon choix. Moi je suis le député. Putain, monsieur le député, mais c'est trop fort, quoi. J'y habite depuis une dizaine d'années, cette commune. On va aussi les convaincre qu'on va mettre en place la solidarité à la source avec le RSA. Eh mais mon pote, tu crois qu'on n'a pas compris que dans convaincre, il y a vaincre? Triple couille, la République en merde. Et donc ça, déjà on va place et on va essayer de leur expliquer ceci. Oui, on va essayer. Et il faut que tu arrêtes d'essayer d'expliquer ou d'essayer de vouloir convaincre. Putain, un vrai winner, c'est il explique, il convainc. C'est pas il essaye. On sait très bien que tu vas essayer. Oh, il est con celui-là, mais putain, vous les avez trouvés où, bordel? Ils sortent de quelle école? Les deux, on va poursuivre cette discussion. On est à Givors, qui a choisi Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour, mais dans 3 communes rurales voisines. On a choisi Marine Le Pen, notamment dans la commune des où vous vous êtes rendu pour France Info, Grégoire Lecalot. Pourquoi là-bas on a fait ce choix de la candidate à Rennes? Parce que... On est pourtant pas très loin d'ici, une quinzaine de kilomètres, dans le village des Haies, un village typique avec son église, sa fontaine et son... Typiquement français. Marine Le Pen arrive en tête au premier tour avec 13 points d'avance sur son poursuivant Emmanuel Macron, 34-21. Gilles Poula est entrepreneur dans le village. Ça a toujours été un peu le cas quand même dans le village où il a souvent eu une bonne partie des voix. Son père, quand c'était son père. Oui, déjà en 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête au premier tour devant Jacques Chirac. Alors ça n'émeut pas Bernard qui promène Max, son labrador, tous les matins. C'est comme ça, désolé. On est en liberté quand même. Voilà. Je suis contre les sondages et je ne répondrai pas aux sondages. On n'en saura pas plus ici. Les électeurs de Marine Le Pen restent discrets. Angeline est native du village. Elle ne comprend pas. Puisque la thématique de l'immigration, ça ne nous concerne pas. Donc pourquoi les gens votent Le Pen? Je pense que c'est plutôt une peur, en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir peur un peu de ce qui peut se passer sur l'extérieur. Mais du coup, ma réponse, c'est mécanisme de protection, de défense. On vote extrême pour pas être embêté, quoi. Mais franchement, non, ça n'a pas de sens. Alors pourtant, dans les années... Bien sûr que si, que ça a du sens. Tu crois quoi, toi? Quand t'as un brevet de CNews et de BF Merde toute la journée, qu'est-ce que tu crois, putain? Hein? T'as pas envie que ça vienne chez toi, putain, tu comprends tout ça, quoi?
Alors que tu comprends pas que les vraies pourritures, ceux qui nous pompent le pognon à coups de milliards d'évasion fiscale, c'est des gens qui sont tout roses comme nous, qui sont habillés en costard-cravate. Putain de bordel de merde, de trader, de banquier, d'enfoiré de merde. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible que tu l'entendes. Ça reste le RN. Le RN, ils ont des idées... voilà, des idées... On sait pas. Dis droite identitaire, c'est parfait. Mais ça se politique sur l'immigration. Extrême, parce que Macron c'est pas un extrême centre. Putain de journalope de merde. À reprendre ta rhétorique de novlangue à la con. Finir de partir en retraite à 64 ans, quoi. Ah, ça va que je suis de bonne humeur ce matin, que je vais chercher de la chaux. Hein. Parce que sinon, si j'étais pas de bonne humeur, qu'est-ce que ce serait hein. J'ai envie de fuir. Je sais pas comment vous faites pour regarder ce live. Hein. Non, sérieusement, je ne vois pas comment vous faites pour regarder ça. Hein. C'est pas possible de regarder un espèce de zinzin comme ça en train de gueuler derrière des gens d'ailleurs qui personne ne m'entend à la radio. C'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. C'est-à-dire que je leur parle, mais ils ne me répondent jamais. On le sait très bien. Et donc aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Donc en fait, c'est un projet tout à fait démagogique. Jean-Luc Fugit, député à l'RM du Rhône, merci d'avoir été avec nous sur France Info. Oh putain, une bête ce mec, une putain de bête. Votre choix au dernier moment, merci d'avoir été avec nous sur France Info. On était sur ce marché de Givors. Vous l'entendez, toujours des électeurs partagés. Voilà, c'est ça, hein, on n'a pas plus d'infos en fait. Hein. On fait des directs à la con pendant des heures et des heures hein, pour essayer de capter, machin et tout. Mais vous le comprenez, hein. En fait, finalement, chacun fera ce qu'il veut au moment où il devra le faire. Voilà, allez, bonne journée et à tout à l'heure pour le prochain reportage qui dirait la même chose. Allez, bisous. Merci aussi à Lucien Lefebvre et Martin Troidec pour la liaison technique. Oh putain, je me ferais chier dans la bagnole si j'écoutais que de la musique quoi. Bon après des fois j'écoute aussi des émissions sur plein de choses hein. Des émissions de bricolage. Enfin le bricolage je le regarde pas forcément quand je suis en voiture, c'est très dangereux. Je préfère écouter des trucs audio quoi. Mais voilà, des trucs sur l'alchimie, des trucs sur le travail personnel, des trucs sur des retours d'expérience. Voilà, sympa quoi. Gennevilliers, Marine Le Pen. Une vie trépidante. Et la déconnexion d'Emmanuel Macron. Le président sortant qui se dit ce matin favorable au septennat et pas opposé à la proportionnelle intégrale pour les législatives. Cela ne... Est-ce que vous la sentez, la carotte? La carotte. Portuaire du sud-est de l'Ukraine assiégé depuis des semaines. Franchement, je pense qu'ils veulent que Marine Le Pen soit au pouvoir. Je pense. Parce qu'en fait, ils multiplient. Alors ceux qui l'aiment, ils l'aiment. Mais ceux qui le détestent, et franchement, je pense qu'on est nombreux. Oui, ça dépasse même la détestation simplement de la fonction qu'il incarne lui à ce moment-là. Non, ça va beaucoup plus profondément, comme on dit. C'est une détestation pratiquement de la totalité de ce qu'il est, de ce qu'il représente sur cette terre physiquement. En tout cas, ce qui rayonne de lui, quoi. Il a réussi, je pense, à fédérer un... C'est d'ailleurs très étonnant. Non, tu me diras, il y a bien 70% des gens qui le détestent, et il y a 28% de gens qui ont voté pour lui. Enfin, 28% de votants. Votants. N'oublions pas que c'est pas 28% des Français. Hein. C'est ça qui est important aussi de voir. Ça fait pas non plus... c'est cohérent, hein. On dit, ouais, ils sont truqués, Moi, je pense que ce qui est truqué, c'est tout ce qu'il y a avant, hein, l'embrigadement des cerveaux, médiatique et tout. C'est pas simplement dans la période pré-campagne ou campagne. C'est même avant, tout au long de l'année, avec des reportages sur la violence, sur le machin, sur le truc, sur ces... Bon, bref. Mais je veux dire, non, faut pas s'étonner de ce résultat-là. Hein. Présenté comme un combattant fier de l'État islamique, même s'il dit n'avoir prêté allégeance que la... Je croyais qu'il parlait de Manu. Bon, je vais bientôt arriver à mon point de chute. Oui, des tutos cuisine, maquillage aussi, ouais. Ouais, Ariane. Ouais, enfin, je vous fais donc des gros bisous pour ce matin. La dalle est presque finie. Putain, il me manquait 2 sacs de choses, c'est-à-dire 2 brouettes pour finaliser le bordel. 2 brouettes. C'est quand même con. Hein. C'est un peu comme... il manquait 300 000 voix, quoi. Putain, c'est l'histoire de toute ma vie. Par contre, effectivement, Stéphanie, si on se le chope pour 7 ans, le kiki... là, par contre, là, c'est pas possible, là. C'est bizarre de faire une déclaration à ce point-là. Il sait que les gens le détestent. Mais il le sait, bien sûr qu'il le sait, puisqu'il s'en bat les cacahuètes. Pourquoi faire une telle déclaration? Parler du septennat.
J'ai jamais dit ça dans son programme ni quoi que ce soit. Pourquoi dire ça à ce moment-là? C'est parce que je pense qu'en fait, qu'ils veulent que Marine Le Pen soit au pouvoir. La question, c'est pourquoi? Attention! Point Jean-Marie Bigard! Complotiste! Hein? Théorie du complot! Brûlé! Hein? Sur le bûcher! Moi, je peux pas arrêter le live tout de suite. Non, non, je peux pas. Je peux pas, parce que là, c'est le petit volet complotiste. Ouais, il ne reste que les puristes. Moi, je pense qu'ils veulent que Marine Le Pen soit au pouvoir. Je dis ça parce qu'en tout bon complotiste quand même, qui a des références, j'ai regardé ce matin les deux vidéos YouTube où on entend clairement il est fou lui. Il est complètement fou celui-là. Oh l'autre putain, il double, il n'y a pas la place de doubler. Bon, bref, j'ai regardé les vidéos sur Jacques Attali, hein, le grand gourou français, celui qui a accompagné tout un tas de présidents de gauche et de droite, hein, ligne plein centre, et donc qui dit oui effectivement je connais l'autre, je connais le résultat, je sais qui c'est qui sera président. Tiens. Alors déjà il nous dit comme ça à demi-mot qu'en fait les élections, ceux qui les maîtrisent quoi, en gros. L'autre il se fait passer pour un devin, mais en fait c'est pas un devin, il prédit, il dit à l'avance, ça n'a rien à voir. Il dit à l'avance parce qu'il sait ce qui va se passer puisque c'est écrit. C'est écrit pourquoi? Parce que c'est planifié. Pourquoi c'est planifié? Parce que tu crois que ceux qui ont le pouvoir, ils s'amusent comme ça à dire oui, bon on verra et tout. Mais non, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser. La boule de cristal, les algorithmes, tout. Vous saurez tout sur le complotisme. Et du coup, il l'a dit, ce sera une femme. Je la connais. Ha! Bon, alors voilà, le mec il avait une chance sur 2. C'est facile aussi de dire. S'il se trompe, on n'en parle pas. S'il a raison, on dit ah, il l'avait dit. Ah ouais. Époque de dingue, qui croire? Complotiste. Donc du coup, ça se trouve, ils veulent vraiment que ça soit Marine. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Et ensuite, une fois que tu as répondu, il faut rajouter des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi. Ah bon, tout bon complotiste qui se vaut, c'est comme ça que ça fonctionne. N'ayant aucune réponse, tu ne fais que supputer. Et quand tu supputes, tu deviens une pute. Donc en fait, toutes les théories peuvent venir. Donc moi, je pense que c'est un complot judéo-maçonnique reptilien. C'est les premiers mots qui me sont venus. Face à une résistance bobo-socialo-économico Jedi. Voilà, Valérie Pécresse qui se croyait une Jedi et finalement elle se retrouve à faire la manche. Je comprends plus rien. Jacques a dit. Bon, enfin bref. Là, ce coup-ci, je vous lèche. J'arrive à mon point de chute. Allons tous bien nous faire aimer. Et puis faisons ce que nous voulons. Enfin, ce que nous pouvons faire à peu près comme on le veut. Voilà. Allez, bisous.